Bonjour, dans ce tuto, je vais vous expliquer pas à pas et en gros plan tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir faire de jolies créations au crochet. La couture créative est et restera le thème principal de ma chaîne. Mais comme je vous le dis souvent et plus particulièrement dans ma vidéo Devenir créative qui se trouve dans ma série sur le chemin de la création, c'est bien de connaître plein de techniques qui peuvent se compléter. Et c'est pour ça que je vais aussi vous proposer des tutos pure techniques qui pourront vous permettre d'enrichir vos créations. Dans ce tuto, je vais donc commencer par vous apprendre le crochet. C'est une technique très simple et qui, une fois acquise, vous permettra de réaliser toutes sortes de petits objets comme de plus gros. En décoration, vous pourrez par exemple faire des petites corbeilles ou des napperons que vous pourrez aussi incruster, comme c'est la mode aujourd'hui, dans un accroche-rêve par exemple, qui sera un de mes prochains tutos. Vous pourrez faire des napperons à poser juste en décoration, ou même des vêtements, et dans la couture créative, ça pourra vous servir par exemple pour faire des petites fleurs ou des plus grandes, ou des bordures autour de trousses. Ce qui est simple dans le crochet, c'est que vous n'aurez qu'une maille, ou plutôt qu'une boucle à manier. Pour commencer, il vous faudra donc de la laine ou du coton et un crochet. Alors, sur votre pelote de laine ou de coton, sur sa bande, vous avez des indications qui vous donnent le numéro avec lequel votre laine devrait être tricotée ou crochetée. Donc là, par exemple, il y a marqué 4,5, 5. Moi, j'ai pris pour ce tuto un crochet plus épais, c'est un numéro 6. Alors, vous voyez, sur les crochets, c'est marqué ici, souvent au milieu. J'ai pris un numéro 6 pour que mon travail soit un petit peu lâche et que vous voyez bien où il faut piquer et comment je fais. Quand vous n'aurez pas votre bande sur votre coton, sur votre laine, il vous suffira de faire un essai. Donc après, avec l'habitude, on se rend compte à peu près de la grosseur de son fil. Et donc, on sait à peu près le crochet, la taille qu'il lui faut. Si jamais vous avez un doute, il suffira de faire un petit échantillon pour faire un essai. Si votre travail est trop serré, vous prendrez un crochet un peu plus gros pour donner plus de souplesse à votre travail. Et si votre travail est au contraire trop lâche, il suffira de réduire le crochet, de prendre une taille en dessous pour que votre travail ait un peu plus de tenue. Voilà, ça c'est le truc à savoir, c'est la base. Mais souvent, quand vous allez commencer, vous aurez donc les indications sur votre pelote. Donc, on va commencer par la base du crochet qui est le point de chaînette. À savoir que tous les ouvrages que vous allez commencer au crochet sur des bandes droites, c'est-à-dire quand vous allez monter comme un rectangle, un carré, ça va être à base d'une chaînette. Alors, pour faire la chaînette, vous allez prendre votre crochet, vous allez entourer le fil autour, voyez, vous faites passer le petit bout derrière et vous le coincez entre vos deux doigts. Vous voyez là, le fil est coincé. Et ensuite, vous allez repasser le fil et vous allez faire passer votre fil dans votre maille. Ça va vous faire un petit V. Donc, ça, c'est la base vraiment de tout. Donc, la chaînette, on va faire, voyez, hop, je passe mon fil, je passe à travers ma maille. Je passe mon fil et à travers ma maille. Je passe mon fil à travers ma maille, tout simplement. Donc j'ai un fil et hop. Ça, c'est vraiment la base. Donc vous voyez, ça vous fait des petits V. Voilà. Donc ça va être le bas de votre ouvrage. On va dire par exemple qu'on veut faire une écharpe. Donc on va monter tout droit. Alors, on va refaire une maille pour tourner. Et on va commencer par la maille serrée. Donc la maille serrée, il va falloir piquer. Vous voyez, dans votre V, vous avez un trou au milieu. Vous allez piquer le crochet au milieu. Vous allez donc sortir derrière. Vous allez prendre votre fil avec le bout de votre crochet. Vous allez ramener donc le fil de la pelote. Vous voyez, vous avez le fil de votre pelote. Donc c'est celui-là. L'autre, le petit bout, il reste au bout. Et donc avec le fil de votre pelote, vous allez ramener sur votre crochet. Vous allez donc vous retrouver avec deux mailles. Vous allez repasser le fil et hop,
vous fermez vos 2 mailles. Alors je vais vous montrer de près. Voilà, donc là j'ai fait ma chaînette, et pour bien que vous voyez, parce que c'est surtout ça au départ qu'il faut savoir, c'est à quel endroit je vais piquer. Donc je vais prendre une épingle et je vais vous montrer, vous allez piquer votre crochet là, à la base en fait du V. Voilà, on va piquer là, on va piquer là, on va piquer là. Alors en fait vous le voyez que ça fait un trou, donc vous piquez comme ça, et quand votre crochet passe à travers, sur le dessus vous avez 2 traits, et sur le derrière vous en avez qu'un. Donc ça c'est vraiment la base. Hop, on met son fil, on tire à travers les deux, et hop, on a nos 2 mailles de départ. On repasse le fil, et hop, on ferme. Ça c'est la base, comme je vous ai dit, donc de la maille serrée. Donc vous voyez, là je vais piquer à la base en mettant 2 fils d'un côté. Donc vous voyez, 2 fils d'un côté, et j'en ai un en bas, et hop, je passe mon fil, et hop, je ferme. Donc je pique dans le trou, je passe derrière. Alors vous voyez, quand vous avez piqué, en fait vous avez 2 fils. Si vous en avez qu'un, c'est que vous avez oublié un fil, hein. Il faut avoir 2 fils, donc vous passez votre fil, vous le ramenez avec le crochet, vous avez donc 2 mailles sur votre crochet, et là vous fermez. Vous voyez, c'est tout simple. Vous allez piquer à la base du V, vous prenez vos 2 fils, vous ramenez votre fil, et hop, vous avez votre maille serrée. Donc je pique dans la base de mon V, je ramène, et hop, je ferme mes 2 mailles. Hein, je vais essayer de le faire comme ça. Donc là on pique dans le V, on passe à travers, on ramène le fil devant, on a 2 mailles, et hop, on ferme. Donc là c'est la première maille, la maille serrée. Alors j'ai pris de la laine un petit peu épaisse justement pour que ça se voie bien. On pique dans le V, vous voyez, on pique dans le V, on passe à travers, on ramène son fil, et hop, on ferme. Donc on fait ça jusqu'au bout. On passe à travers, on ramène son fil, et hop, on ferme. Donc hop, on ferme. Donc ça c'est vraiment la maille de base, c'est la maille serrée. Donc voilà, on ferme avec cette maille. On s'en sert beaucoup par exemple pour les petites corbeilles, les petites panières. Donc je pique et je vais jusqu'au bout. Donc hop, je vais jusqu'au bout. Vous voyez, là je suis à la dernière maille. Donc je pique dans mon V, je ramène, et j'ai mes 2 mailles, et hop, je ferme. Donc voilà, là j'ai ma première bande, vous voyez, ma première bande de mailles serrées. Voilà, ça c'est la maille serrée de base. Alors, pour continuer, si je reste en maille serrée, je vais faire une maille en l'air, on appelle, donc c'est comme la chaînette, hop, je tricote une maille, une boucle, je tourne, et donc là, je vais me retrouver sur l'envers de mon travail, et donc là, je vais piquer. Alors, j'ai fait ma maille pour monter, et donc je vais piquer pour reprendre le premier V. Là, hop, vous voyez, je ramène pareil, et hop, je ferme. Donc là, vous voyez, vous avez un petit trait avec un petit trou au-dessus. Et en fait, vous allez piquer dans ce petit trou. Donc, je passe mon crochet, je ramène mon fil, j'ai mes 2 mailles, hop, je ferme. Donc, vous allez faire ça. Alors, le mieux, c'est de le faire un petit peu, hein, pour bien prendre l'habitude. Parce qu'après, même le geste du poignet et de la main va vous permettre de bouger le crochet, vous voyez, sans réfléchir. Hop, on pique, on ramène, et hop, on ferme. On pique,
on ramène et hop, on ferme. Vous voyez, après il y a vraiment un geste à prendre. On pique, on ramène et hop, on ferme. Votre autre main va vous servir à tenir votre tricot. Donc, vous voyez là, j'ai mes petites barres et j'ai le petit trou à côté. Donc je pique entre mes deux traits, je ramène et hop, je ferme. Donc ça, c'est vraiment le point de base, le tout premier point. Mais c'est en même temps le même geste. On va juste rajouter des jetés, des choses comme ça, mais ça sera toujours le même geste. Donc on ramène et hop, on ferme. On ramène et hop, on ferme. Donc je vais aller jusqu'au bout. Voyez. Donc ça s'appelle la maille serrée parce que ça va vous faire un tricot justement très serré, pas ajouré du tout. Donc là, hop, je ferme. Pour tourner, hop, je fais une maille dans le vide, on dit, comme la chaînette. Je tourne mon travail et là, je suis donc après mon petit tiré, hop, je pique et je ramène. Voilà, là j'ai la maille serrée, donc c'est vraiment la base, le plus simple. Donc hop, je ramène et je ferme. Alors c'est une maille qui va vous permettre, comme je vous disais tout à l'heure par exemple, de faire les petites corbeilles, et du coup ça va aussi vous entraîner à faire ce geste. Donc vous voyez, là on le voit bien, vous avez une barre, une autre barre, et entre les deux barres vous avez un creux, un trou. Donc vous rentrez le crochet, vous tirez votre fil et hop, vous ramenez. Hop. Voilà, donc ça c'est vraiment le travail de base. Je me mets dans plusieurs positions pour être sûr que vous voyez bien. Donc hop. Voilà, ça c'est le crochet. Voilà, donc je fais toute ma ligne. Voilà. Et voilà. Donc là, vous voyez, vous avez la maille serrée. Alors là, ma laine est un petit peu épaisse. Hein, si vous le faites avec un crochet et un coton plus fin ou une laine plus fine, ça restera moins épais, bien sûr. Mais ça vous permet de bien voir le dessin que ça va faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le garder comme ça. Vous verrez après les différents points. Donc là, on est sur la maille serrée. Voilà, donc pour arrêter le fil, juste, je coupe ma laine et hop, je tire et voilà. Donc là, j'ai mon petit échantillon maille serrée. Je vais le mettre de côté pour l'instant. Et je vais recommencer donc le point de chaînette. Alors, je prends mon fil, je le coince entre mes deux doigts. Je passe derrière mon crochet et voilà, je le coince entre mes deux doigts. Et là, hop, je mets mon fil sur mon crochet pour avoir voyé deux et je passe à travers ma première maille. Je vais essayer de le faire dans ce sens. Donc là, je mets mon fil et je passe à travers ma première maille. Voilà, ça c'est la chaînette, donc comme je vous ai dit, pour faire un travail droit, genre une écharpe, un gilet, une petite pochette aussi. Donc voilà, là je monte, je fais ma chaînette. Alors, à savoir, quelque chose de très important, c'est que si par exemple vous voulez faire une écharpe de 20 cm, vous allez avoir tendance à faire une chaînette de 20 cm et quand ça mesure 20 cm, de commencer votre tricot. Mais faites attention parce que quand vous allez monter, ça va réduire. C'est-à-dire que quand vous allez être à 10 cm de haut, votre bas, au lieu de faire 20 cm de large, il va peut-être faire plus que 18. Alors pour faire son calcul des mailles, il faut faire un petit échantillon. Par exemple, faites 10 mailles. Vous allez monter sur 5 cm et vous mesurez. Si votre échantillon a beaucoup rétréci, vous pourrez faire vos calculs pour ne pas avoir de surprise une fois que vous avez fait votre ouvrage. Donc, je continue ma chaînette et je vais vous montrer la bride. Donc, on a vu la maille serrée, là on va voir la bride. Alors, pour la bride,
je vais faire 2 mailles pour tourner, donc 1 et 2, ça c'est pour que mon travail soit bien droit quand je vais avoir mon rang de bride, parce que mon rang de bride sera un peu plus haut que le rang de mailles serrées. Donc pour la bride, avant d'aller piquer, je fais un jeté, c'est-à-dire que je mets le fil sur mon crochet, je vais piquer, pareil dans mon V, je vais ramener le fil, donc là je vais me retrouver avec 3, vous voyez, j'en ai 3 sur mon crochet, donc je vais fermer les 2 premiers, je garde une maille et hop, je ferme mes 2 ensemble. Donc je le refais, je mets mon jeté, donc je fais passer mon fil sur le crochet, je pique dans mon V, je passe derrière, je ramène le fil, donc j'ai 3 mailles, je ferme mes 2 premières, je garde 2 mailles, et hop, je les ferme ensemble. Donc je refais, donc je fais passer mon fil sur le crochet, je pique dans mon V, je ramène le fil, donc j'ai 3 mailles, parce que j'ai ma maille du départ, mon jeté, et la maille que je viens de ramener, je ferme les 2 premières, donc je me retrouve avec 2, et là, je ferme les 2 dernières, et ça nous fait des brides. Donc, je vais le faire jusqu'au bout, donc je mets mon jeté, je pique dans mon V, je ramène, je ferme mes 2 premières mailles, et hop, les 2 dernières. Donc je pique, alors je mets mon jeté, je pique, alors imaginez que vous faites, je pique, je ramène et je ferme. Là vous vous rendez compte, vous voyez votre travail, et votre travail, hop, il se rétrécit, vous êtes trompé. Alors c'est pas grave, vous enlevez votre crochet, vous tirez pour défaire, et vous voyez, il reste votre maille. Donc vous reprenez votre maille avec votre crochet, vous pouvez tirer sur la laine si elle est trop petite, vous repassez votre crochet dans votre maille, et vous repartez normalement. Donc je mets mon fil, je pique dans ma maille, je ramène, j'ai 3 mailles sur mon crochet, je ferme les 2 premières et je ferme les 2 dernières. Voilà, ça c'est la bride. Donc, vous voyez déjà, je vais vous montrer après. Donc hop, je vais jusqu'au bout. Alors là, vous voyez, ma laine, elle s'est pas mis tout ensemble, donc ça c'est pas joli, donc j'ai redéfait et hop, je recommence, voilà. Et donc on fait ça pareil jusqu'au bout. Alors ce que je vous conseille au début, c'est de faire des petits exercices, de faire un petit carré en maille serrée, faire un petit carré en bride pour bien prendre l'habitude du geste. Donc je vais jusqu'au bout. Alors au début ça peut vous paraître un peu difficile, on a tendance à trop serrer ou à pas assez serrer, mais c'est pareil, comme tout apprentissage, c'est à force de le faire que vous allez vous rendre compte que votre cerveau a enregistré le geste, et après vous pourrez crocheter sans même réfléchir. C'est-à-dire que vous le verrez chez beaucoup de dames, elles peuvent crocheter tout en discutant avec leurs amis, puisqu'elles n'ont pas besoin de réfléchir, c'est vraiment la main qui fait le geste. Donc accrochez-vous au début, c'est pas non plus hyper difficile, hein. Le tout c'est d'y aller progressivement, voilà, de commencer par la chaînette, de faire des mailles serrées, de faire par exemple des petits paniers, parce que c'est toujours plus motivant quand on fait des petites choses plutôt qu'on fasse des exercices dans le vide. Vous pourrez par exemple aussi faire plein de petits carrés de couleurs différentes et le monter plus tard pour faire une petite couverture. Donc c'est jamais perdu. Donc vous voyez, là, hop, je vais jusqu'au bout. Pareil que ma maille serrée. Alors ça c'est vraiment, comme je vous ai dit, le travail pour faire des choses droites. Voilà, ça peut vous servir pour un bas de veste, pour une écharpe, pour un coussin, pour une petite pochette, comme je vous ai dit. Donc voilà, vous voyez là, mon premier rang de bride, il mesure déjà la taille de 2 rangs de mailles serrées minimum. Donc c'est un point qui va avancer évidemment beaucoup plus vite. Si par exemple vous faites une écharpe, là vous avez déjà pris au moins 1 cm, alors qu'avec la maille serrée vous en serez qu'à 1,5. Donc là pour tourner
je fais pareil, sauf que comme ma bride est plus grande, je fais 2 mailles en l'air, donc 1, 2, donc comme la chaînette, je tourne mon travail, et là, pareil que pour la maille serrée, je repique au même endroit, donc j'oublie pas, je mets mon jeté, je pique, je ramène mon fil, et hop, je repars pour mon rang de bride, donc hop, hop, et donc, vous voyez, après c'est vraiment machinal, on prend, on ramène, on ferme 2 mailles, et on ferme les 2 dernières. On ferme tout séparément en fait. 2 et 2, on ferme, 2 et 2, et vous voyez, on avance comme ça, donc, on ferme 2 et 2, on ferme 2 et 2, on ferme 2 et 2, on ferme 2, et voilà, on va jusqu'au bout. Alors vous voyez, après, on avance plutôt vite, et toujours on pique, on ramène, on ferme 2 et on ferme 2. On pique, on ramène, on ferme 2 et on ferme 2. On pique, on ramène, on ferme 2. Après c'est toujours pareil, quand vous allez choisir un point, vous ferez toujours le même geste. Voilà, donc là je suis arrivé au bout, ce que je fais, je passe mon fil, je tire, je coupe, et hop. Alors vous voyez, là j'ai fait 3 rangs de mailles serrées, et j'arrive moins haut qu'avec 2 rangs de bride. Après c'est pas important, parce que suivant les modèles, de toute façon vous aurez un point qui sera expliqué. Donc là pour l'instant je vous montre les mailles serrées et les brides. Une fois que vous savez faire ça, pour faire la double bride, vous allez faire exactement pareil. Donc je monte ma chaînette, j'enfile, je coince mon fil, je tourne autour et hop, je fais ma chaînette. Donc hop, je passe le fil à travers ma maille en fait. Donc, voilà, vous voyez le geste en fait, c'est on tourne, hop, en fait ça fait bien comme ça, voilà. Et là je vais vous montrer la double bride. Donc pour la double bride, je vais faire un peu plus haut. Pour la double bride, donc je vais faire 3 mailles en l'air, puisqu'elle sera plus grande que ma bride, donc 1, 2, 3, pour que mon travail soit droit. Et là, double bride, je mets 2 fois le fil autour de mon crochet. Mais le principe reste le même, je pique, je ramène mon fil, et je ferme 2 par 2. Donc, 2 mailles, et mes 2 dernières. Et donc je fais ça à chaque fois. Je mets le fil 2 fois autour de mon crochet, je pique dans mon V, je ramène mon fil de derrière, donc j'ai 4, vous voyez sur le crochet j'en ai 4 de mailles, et je les ferme 2 par 2. Donc 2, 2 et 2. Voilà. Donc c'est toujours le même principe. Si c'est une double, vous mettez 2 fois le fil, et si c'est une triple, vous mettrez 3 fois le fil. Donc hop, je pique, je ramène le fil, et hop, hop, et hop. Et voilà, vous voyez, la triple bride, donc c'est le même principe, vous voyez là les jetés de fil, donc 1 et 2, et c'est plus grand en hauteur, donc c'est rare qu'on s'en serve, hein, c'est plus dans les napperons, donc on ramène, et hop, on ferme 2 fils,
et 2 fils. Ça, c'est vraiment les points de base. Si vous connaissez ces points-là, alors là, vous voyez, j'ai oublié. Alors, si jamais je fais qu'un jeté, et ça devient une bride, et du coup, ça va faire que mon travail se rétrécit, vous voyez. Ça va faire que mon travail se rétrécit, puisque la hauteur du point sera plus petite. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous prenez, vous tirez votre fil, vous allez vous retrouver avec votre boucle, vous voyez là. Vous avez donc au bout la boucle, vous récupérez, vous mettez le crochet dedans, et hop, vous repartez donc avec vos 2 jetés, et hop, vous piquez dans votre V, et voilà, vous fermez 2 par 2. Alors, il faut bien vous montrer où on pique. Vous voyez là, vous avez un V, vous allez piquer en fait derrière le fil, à ras du bord, pour que sur votre crochet, ça vous fasse 2 fils. Vous ramenez, et hop, on ferme 2 par 2. Donc 1, 2 et 2. Vous voyez, donc là, j'ai ma double bride. Alors là, c'est un petit peu épais aussi parce que ma laine est grosse. Hein, au crochet, avec du coton, ça restera plus petit. Donc hop, hop et hop. Et donc vous faites ça sur tout votre rang. Donc ça, c'est vraiment la base pour... Donc ça, c'est vraiment la base pour faire le crochet. Vous voyez, comme quoi, il n'y a vraiment pas beaucoup de points à compter. Alors, à savoir que il se peut que des fois, pour faire un trou, une décoration, bon là, c'est un petit peu gros, vous allez devoir sauter une maille. Et pour pas que ça fasse tordu, votre tricot, pour pas que votre tricot soit tordu, il faudra donc faire une maille en l'air et vous allez faire donc votre maille après en sautant un V en bas. On va le faire là, je vais vous montrer, ça va vous faire un trou. Voilà, donc pareil, hein, je fais ma double bride et voyez là, dans votre travail vous avez votre double bride et là vous avez un trou. Parce qu'en fait, on a sauté une maille en bas et on a fait une chaînette en haut pour que ça corresponde à la maille qu'on a sautée en bas. Donc voilà, ça c'est vraiment la base pour tricoter tout droit. Donc je vais jusqu'au bout. Donc on ferme toujours 2 par 2. Alors l'avantage de la grosse laine, c'est que ça se crochette plus vite. Mais quand vous faites des ouvrages un peu chic, par exemple, ça sera mieux de prendre un coton ou une laine plus fine. Donc voilà, là on a vu donc la double bride. Alors rappelez-vous bien, quand on met son fil dessus, ça s'appelle un jeté. Voilà, en fait on jette le fil dessus, donc 1, 2 et 3, je ferme. Et je fais ma dernière maille, donc 1, 2. Donc là, vous voyez, j'ai presque la taille, vous voyez, pour comparer, j'ai presque la hauteur de 2 rangs de bride, et j'ai la hauteur de 3 rangs de mailles serrées. Mais bon, ça c'est juste pour que vous voyez bien la différence, parce que peut-être qu'à la vidéo c'est un peu difficile. C'est juste pour que vous vous rendez bien compte des différences des points. C'est pas évident quand on est un petit peu loin. Donc là, hop, je passe mon fil, je coupe. Voilà. Et donc j'ai ma maille serrée. Alors je vais enlever ça pour qu'on le voie bien tout seul. Donc j'ai la maille serrée, vous voyez, très serrée, qui fait un petit dessin. Vous voyez, je vous mets bien pour que vous voyez le dessin. Alors l'avantage de la grosse laine, c'est que justement ça vous permet de bien voir. Donc là, vous avez le petit échantillon de maille serrée. Je vous l'approche pour que vous voyez bien le dessin. Donc ça c'est la maille serrée, le premier point de base et le plus simple. Après on a le petit échantillon de bride.
Alors, vous voyez, pour voir le côté de l'endroit et le côté de l'envers, vous avez un côté qui est plus joli que l'autre. Là, vous vous rendez compte que c'est l'envers. Et là, l'endroit de votre travail. Donc, vous voyez le dessin que ça fait, la bride. Donc, on se rend compte, hein, le jeté, quand on passe son fil, en fait, on le voit là. Vous voyez, il fait des petits traits sur votre maille. Donc, ça, c'est la bride. Et nous avons donc fait la double bride. Donc, je vous la montre à l'endroit. Vous voyez, pareil, on voit bien le dessin avec les deux jetés. Les petits tirets qui sont en travers, là, 1, 2. Et je vous ai montré comment faire un trou en sautant une maille en bas et en faisant une maille en l'air. Alors, vous avez donc remarqué sûrement que quand on commence, donc on appelle ça la chaînette. Alors, je vais enlever tout ça pour qu'on voie bien. Donc, quand on commence, qu'on fait notre chaînette de base, on l'appelle une chaînette. Mais quand vous faites la même maille pendant que vous êtes dans votre ouvrage, on appellera ça une maille en l'air. En fait, c'est une maille de chaînette. Ça sera la maille en l'air. Donc ça, c'est vraiment le travail de départ. Donc là, on a regardé ensemble, sur ces 3 exemples, comment on monte ses mailles et comment on fait son crochet pour aller droit. Si on veut faire une petite corbeille ronde, il va falloir faire un départ en rond. Alors, le départ en rond, vous aurez plusieurs solutions. Vous avez la première solution qui va consister à faire pareil. Donc, notre chaînette, on va faire un point, 2, 3, 4 et 5, admettons. Donc, on fait 5. On va repiquer dans sa première maille. Vous voyez, je repique dans la première maille. Je prends mon fil et hop, avec mon fil de derrière, je ferme mes 2 mailles. Et du coup là, je me retrouve avec un rond. Vous voyez, ma chaînette fait un rond. Vous voyez, il y a le trou au milieu là. Donc là, voilà, vous avez un rond. Vous allez donc refaire une maille en l'air, donc une maille de chaînette. Et là, vous allez piquer dans votre rond, directement au centre, donc même pas dans les mailles. Vous allez piquer dans votre rond, vous allez ramener votre fil, et vous avez donc vos 2 mailles, et là, hop, vous allez fermer, et vous allez faire une maille serrée. Et en fait, vous allez les faire en rond, donc vous piquez toujours dans le rond. Alors pour faire, par exemple, un ouvrage rond, une petite corbeille, il va falloir que votre rond, il s'agrandisse, il s'agrandisse. Donc on va commencer, par exemple, dans 5 mailles, on va faire 10 mailles serrées. Donc là, j'en ai 2. Donc pareil, hein, je pique toujours dans mon rond, je ramène mon fil, je ferme mes mailles, et je vais le faire 10 fois, pour vous montrer. Donc je fais attention parce que j'ai mon petit fil du départ qui peut me gêner, donc je le coince dans mes doigts, et voyez, on voit bien le rond. Donc je pique dans mon rond, je ramène mon fil, et hop, je ferme mes 2 mailles. Donc je pique, je ramène, et je ferme mes 2 mailles. Je pique, je ramène, et je ferme mes 2 mailles. Je pique, je ramène, et je ferme mes 2 mailles. Je pique, je ramène, et je ferme mes 2 mailles. Et quand j'arrive en face de mon départ, je pique dans mon V, et hop, je ferme. Et voyez, là, vous avez un rond. Vous avez un rond, vous allez tricoter tout autour. Pour faire le deuxième rang, je vais faire une maille en l'air, et hop, j'ai augmenté, et je vais repiquer. Donc là, comme on fait ces mailles serrées dans le V, voyez, donc je vais repiquer, je vais prendre mon V, voilà, je passe à travers en dessous, je ramène mon fil, je fais ma maille serrée, mais pour pas que ça vienne droit, je vais en faire 2 dans la même maille. Donc je repique dans ma maille, je ramène, et hop, je ferme. Et dans chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées. Ce qui va me permettre que mon rond reste bien plat. Donc je fais ça tout autour. Donc dans chaque maille, je refais 2 mailles. C'est la technique que vous allez utiliser pour faire les corbeilles.
et je fais 2 mailles serrées. Bon, après vous pouvez faire pareil avec des brides, hein. Là je vous montre sur les mailles serrées. Donc voilà, hop, et ça va me faire travailler en rond. Donc je fais tout le tour du rond. Voilà, donc je pique, je ramène, je fais ma maille serrée normale comme quand je vais droit, et hop, j'en fais une deuxième. Et hop, et voilà, ma dernière maille, j'en fais 2, 1, 2, et pour fermer mon rond, donc je pique dans ma première, je ramène mon fil, hop, je ferme, et voyez, ça fait un rond. Donc si je veux continuer, je remonte une maille en l'air, et hop, je continue, je fais 2 mailles dans la même maille, et je refais un tour comme ça. Je peux faire 10 tours, 20 tours, voilà, ça va me faire un rond plat. Donc hop, dans chaque maille, je fais 2 mailles. Si après vous voyez que ça commence à gondoler, vous pouvez après, dans une maille, faire 2 mailles, et dans celle d'après, en faire qu'une. Souvent après, je vais vous expliquer, il y a des modèles pour suivre pour les napperons, tout ça. Donc là, après, je vais vous montrer aussi les dessins des points pour les reconnaître sur les livres. Donc là, hop, je fais mes 2 mailles. Alors là, comme c'est épais, vous voyez, je sens que ça va gondoler si j'en fais 2 à chaque fois. Donc, pour mon troisième rang, comme là, ma laine, elle est épaisse, je vais faire 2 mailles dans une et une maille. 2 mailles dans une et une maille. Pour être sûr que mon travail ne va pas gondoler. Donc, hop. Alors ça, c'est vraiment le principe du travail en rond. Voilà, vous trouverez des diagrammes à suivre pour faire des ronds suivant ce que vous voulez réaliser. Hop. Alors pour faire une corbeille, ben, ça sera le même principe. Vous allez faire un rond plat, et quand vous allez vouloir monter tout droit, ben, vous ne ferez plus qu'une maille dans vos V, et ça va remonter droit. Je vais vous montrer. Donc là, je fais tout mon tour. Donc quand je parle, que je ne sais plus combien j'en ai fait, ben, je regarde, et là je vois j'en ai 2, donc là j'en fais qu'une. Il suffit de compter. Donc là, hop, là 2, et là 1. Là 2, et là 1. Voilà. Et là, j'arrive à ma première maille, je pique dans ma première maille, et hop, je ferme. Et vous voyez, ça me fait le rond tout plat. Si maintenant, je veux que ça monte tout droit, pour faire ma corbeille, je vais le faire en petit, parce que sinon ça serait trop long, et bien je vais faire donc ma maille en l'air, toujours pour monter, et je vais faire une seule maille dans chacun de mes V. Donc en faisant une seule maille, donc même système, je pique, je ramène toujours ma maille serrée, et vous allez voir, donc hop, je fais une seule maille, donc hop, et quand j'arrive dans ma maille d'en face, hop, je rentre et je ferme. Vous voyez, ça commence à remonter. Donc pour faire ma corbeille, ben, je vais continuer. Alors, je fais ma maille en l'air et hop, une maille dans chaque. À chaque fois. Une maille. Alors souvent les corbeilles d'ailleurs sont faites en maille serrée pour que ça soit pas trop ajouré. Donc, hop. Et voilà. Et je continue comme ça à tourner en rond et à monter petit à petit. Donc vous faites tout le tour de votre rang. Et quand vous arrivez à la première, hop, vous fermez. Et vous allez voir, voyez, hop, le petit bord et remonte. Donc vous allez monter comme ça. Si vous voulez que votre corbeille soit haute comme ça, ben vous allez faire vos rangs, vos rangs, vos rangs, jusqu'à ce que vous ayez la hauteur que vous voulez. Donc ça, c'est le principe du travail en rond qui va vous permettre, alors là j'ai fait qu'en maille serrée, on peut le faire aussi avec d'autres points ajourés, mais ça,
Ça va vous permettre de faire les petites corbeilles, comme je vous ai dit, vous voyez, ça va remonter comme ça, vous aurez votre petite corbeille. Mais ça pourra aussi, par exemple, vous permettre de faire de jolis petits chapeaux au crochet, par exemple pour une poupée de chiffon. Vous voyez, celui-là, donc, le principe, c'est un rond. J'ai calculé pour que ça fasse un petit peu, donc ça, comme je vous ai dit, en faisant soit 2 mailles, soit une seule maille pour resserrer. Et quand je suis arrivé, à la hauteur que je voulais pour mon petit chapeau, et ben j'ai augmenté mes mailles. Donc j'ai refait 2 mailles dans chaque maille, et du coup, j'ai fait ça sur